Avec nous aujourd'hui, Virginie Arbulot. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour Rémi. Bonjour, bienvenue sur RMC Virginie. Je me permets de te tutoyer si tu veux bien. Avec plaisir. Je vais résumer en quelques mots, voilà Virginie, mais tu vas nous détailler ça. Avec l'un de tes amis qui est boulanger à Boulogne-Billancourt près de Paris, je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. tu as décidé de lancer l'opération Un croissant pour un soignant. D'abord, je vais te poser une première question Virginie. Comment t'es venue l'idée de faire quelque chose en direction des personnels soignants ? Alors tout simplement parce que j'ai eu ce virus. Je suis malade, je suis à la fin du confinement et ça va beaucoup mieux. Mais le soir où j'ai commencé à avoir une amélioration dans mon état, je voulais aller aider. J'avais besoin de ça, sauf que je ne peux pas sortir de chez moi encore pendant 10 jours. Mmh. C'est trop long. Donc je veux aider maintenant. Et c'est là, jeudi dernier, que je contacte Daniel. Alors Daniel, c'est qui ? Daniel Franco, il est boulanger à Boulogne. C'est un ami d'amis, on se connaît depuis quelques années. Et je sais que sa boulangerie est toujours en activité. Donc moi, je le contacte en lui demandant est-ce que pour moi, tu peux aller livrer l'hôpital Ambroise Paré tous les lundis matins pour le personnel soignant jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc tu avais envie, toi, de faire un geste très concret, voilà, que tous les matins, de ta part... Alors, moi, c'était tous les lundis matins pour de toute seule. Et Daniel, hyper touché, me dit je double la mise. Et oui, on le fait. Et au fur et à mesure des échanges, on s'est dit qu'on pouvait ne pas être tout seul. Et Un croissant pour un soignant est né. Et la cagnotte était en ligne le lendemain matin. Et on a livré ce matin pour la première fois. Et alors, ça t'a fait quoi ce matin ? Moi j'ai juste vu les images parce que je peux pas sortir de chez moi, mais c'est très émouvant. On a les messages du personnel de l'hôpital qui sont très touchants. On se rend compte qu'ils ont vraiment besoin de soutien, qu'ils ont vraiment besoin de ce réconfort. Oui, pour les applaudissements le soir c'est génial, mais le matin on peut aussi faire le croissant. Parce que on est au pays des boulangers, donc il faut partager ça. Et d'ailleurs, Daniel ne le fait pas tout seul. Il a évidemment plein de confrères boulangers qui nous rejoignent. Et l'objectif, c'est vraiment de partager, de le faire tous ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à s'en sortir. Et un croissant pour un soignant, c'est ça. C'est l'objectif de 1 euro pour un croissant. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut donner. Oui, c'est ce que j'allais te demander, Virginie, parce que forcément, ton ami boulanger, j'ai oublié son nom de famille, rappelle-moi. Daniel Franco. Daniel Franco, lui, il a une activité commerciale, donc il faut bien qu'il vive quand même de son entreprise, et puis il y a la matière première à payer, etc. Bien sûr. Et donc, vous financez comment ? Vous avez mis en place une cagnotte Litchi, c'est ça ? Exactement. La cagnotte s'appelle Un croissant pour un soignant. On n'a pas été chercher plus loin et vraiment c'est cet objectif-là de soutenir aussi tous ces artisans qui nous font vivre, et évidemment pas que, mais nous avec cette opération on soutient les artisans et on soutient les artisans boulangers. Mais tu as raison, parce que ça permet que l'activité se poursuive, parce qu'on en a parlé pas plus tard que vendredi dernier dans RMC Mobilisation Générale, les artisans, nos commerçants, et on parlait de nos commerçants de proximité de quartier, dont fait partie Daniel, les boulangers de votre coin, ils ont du mal, parce qu'il ne faut pas croire, ils restent ouverts, mais le chiffre d'affaires est en chute libre. Donc c'est en donnant 1 euro pour un croissant, je fais évidemment un geste en direction des personnels soignants, ça leur fait du bien au moral, et puis très pratiquement, le matin, ils n'ont pas le temps de s'occuper du petit-déj, etc. La semaine dernière, je parle beaucoup, excuse-moi Virginie, non, mais ça me fait réagir tout ce que tu dis, parce que la semaine dernière, on avait quelqu'un qui avait mis en place une collecte de cafetières, de bouilloire aussi pour faire du thé, parce que ça, c'est des actes, c'est hyper important, ça peut paraître tellement anecdotique, c'est du quotidien. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je me fais un café, je mange un croissant. Sauf que les personnels soignants, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et pourtant, ils en ont besoin plus que jamais d'avoir ce soutien concret, de pouvoir se faire un café le matin et manger un croissant. Et aussi, c'est un acte, c'est un coup de pouce au moral aussi. Et comme tu le dis, et en même temps, en donnant 1 euro pour un croissant, j'aide aussi mon boulanger du coin. Complètement, c'est ça, c'est moi, troisième ligne, complètement confinée, qui n'ai pas vu ma porte d'entrée depuis 15 jours, j'aide mon boulanger et j'aide l'hôpital en aidant le personnel soignant. C'est un croissant réconfort. Évidemment qu'on ne va pas solutionner tous les problèmes avec ce croissant, mais on leur apporte un réconfort, on est auprès d'eux. Le message, c'est tenez bon, on est avec vous, on est là, on est derrière, on fait ce qu'on peut, mais on est là.
Malheureusement, on n'en est plus à l'anecdotique dont tu parlais tout à l'heure. C'est plus ça le problème. On n'en est plus au petit café chocolat et on papote ensemble. Non, c'est au-delà. C'est pour tenir aussi, ouais. Exactement. Et quand moi j'ai le responsable ce matin de toute la logistique restauration de l'hôpital, il me dit qu'ils en ont besoin, mais que c'est un vrai besoin. Enfin, c'est pas une idée. Ils ont besoin de ce réconfort, ils ont besoin de ce soutien. Nous, on le fait avec le croissant. Vas-y Virginie, vas-y. Pardon. Non, nous, on le fait avec le croissant et il y a plein d'autres initiatives de ce type et qui sont superbes et il faut les multiplier, mais il faut participer. Vraiment, on peut le faire avec pas grand-chose. Hein. On a des dons de 5 euros, 10 euros. Évidemment, on en a de 100 euros et c'est génial. Mais il faut qu'on puisse continuer à livrer ces 150 croissants par jour parce que maintenant, ils comptent sur nous. On s'est engagé. Là, on va pouvoir le faire pendant 10 jours. On a ce qu'il faut pour 10 jours. Mais il faut qu'on soit soutenu et qu'on puisse continuer à leur dire on est là, on est avec vous dans cette épreuve et merci. C'est un croissant, merci. Daniel, tu l'as eu ce matin en ligne. Oui, il est allé livrer lui-même les croissants ? Ce matin, c'est quelqu'un de l'hôpital qui est venu les chercher et demain, c'est lui qui livre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Daniel, lui ? Qu'est-ce qu'il ressentait aujourd'hui ? C'était sa première livraison. On a, très honnêtement, tous les deux, à chaque fois qu'on reçoit un message, on a les larmes aux yeux, on se l'écrit par nos messageries WhatsApp. On n'en peut plus de cet élan de générosité de la part des gens qui participent à la cagnotte. Je les remercie, mais vraiment très, très sincèrement. Mais ce que Daniel voit dans les yeux des gens qui viennent ce matin chercher les croissants, c'est autre chose qu'un merci. C'est pas le merci, salut, ça va. C'est le vrai merci du cœur, en fait, et on y va. Alors, les mots qui concernent tout cet environnement de guerre sont très durs, mais c'est vraiment ça, on a l'impression qu'ils vont au combat. Et donc, nous, un merci, c'est bien, un croissant, c'est bien, c'est comme un sourire. On est avec eux et on lâchera pas, on sera toujours avec eux. Très concrètement, Virginie, on va sur Litchi, on tape sur un moteur de recherche, un croissant pour un soignant et on trouve un. Exactement. Et si vous ne trouvez pas comme ça, vous tapez sur Instagram. J'ai créé une page. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est juste pour relayer ce qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, sur Litchi, un croissant pour un soignant, vous tomberez dessus directement. Et n'hésitez pas. Et merci d'avance, surtout merci. Merci à toi, Virginie. Merci beaucoup, Rémi.